On est déjà rendu au module 4, ça va vraiment vite. Et ce module, on va parler de comment rédiger un plan marketing et comment le faire. Pourquoi rédiger un plan marketing même si nous sommes coiffeurs? Ça vaut-tu vraiment la peine de mettre notre énergie là-dedans? On court sur un bord sur l'autre, on travaille fort, on a des familles. Puis là, en plus, je vous demande de rajouter, de faire un plan marketing. Est-ce que ça vaut la peine de faire un plan marketing, même si on est coiffeur? Mais je suis bien plate de dire ça, mais la réponse est oui. Parce que si on ne le fait pas, on n'aura pas de structure adéquate pour rejoindre les bons clients. Et si on ne fait pas de plan, on n'ira pas créer le besoin urgent dans la tête de la clientèle. Des activités de vente et de marketing structurées, ciblées et efficaces sont vraiment un incontournable dans un marché concurrentiel et en évolution comme nous sommes présentement. Je vais te montrer toutes mes étapes d'un bon plan marketing simple et un bon plan adapté pour nous, les coiffeurs. Donc, la première étape, c'est identifier qu'est-ce qu'on veut mettre en promotion. Est-ce que c'est un service? Est-ce que c'est un produit? Si c'est un service, ça peut être un service qui est déjà dans le salon de coiffure et qu'on veut juste refaire connaître selon la saison. Ça peut être aussi un nouveau service qu'on rentre au salon de coiffure et qu'on veut le faire connaître. Pour le produit, ça peut être un ensemble de produits, ça peut être une gamme, ça peut être seulement un produit qu'on veut faire connaître ou qu'on veut mettre en promotion. La deuxième étape, c'est choisir les périodes de la promotion X. C'est bien important de le faire parce que moi, je ne l'ai pas toujours fait. Je disais juste la date que ça commençait et la date que ça terminait. Puis les gens arrivaient une semaine après, puis ils me disaient « Hey Sab, ton fixatif là, est encore en promotion. » Puis là, je me sentais un petit peu mal de dire « Ah ben là, c'est fini. » Non, faut pas se sentir mal. On prend la décision de mettre une date de début et une date de fin. Et on doit aussi mettre l'heure du début et l'heure de la fin. Donc, ça commence le 1er mars et que ça finit le 30 mars. On doit dire, bon, la promotion commence mardi le 1er mars à 8h AM et termine le 31 mars à midi PM. Bon, c'est juste un exemple, mais ça donne quand même une idée. Parce que des fois, si on ne met pas une date de début et de fin, ou une heure de début et de fin, ça fait un petit peu de confusion dans la tête des clients. Puis là, ils sont plus sûrs si c'était encore la promotion ou pas. Donc, je conseille fortement de mettre vraiment un début et une fin. Donc, deuxième étape, choisir les périodes de la promotion X. Troisièmement, c'est d'identifier un problème. Donc, si on a choisi les traitements capillaires faits en salon de coiffure, ça c'est mon choix de promotion, qu'est-ce que je veux mettre de l'avant. Mais le problème que je vais identifier, ben, c'est pour les gens qui sont les cheveux déshydratés, les cheveux brisés, le manque de vie. Donc ça, c'est mes problèmes. Ce que ça va faire d'identifier le problème, c'est que ça va aller vraiment toucher les cibles. Les cibles, ça c'est les personnes à qui ont ce problème-là et qu'on veut résoudre leur problème. Donc, en faisant ça, ça va vraiment aller toucher nos cibles. Quatrièmement, ben, la solution proposée. Donc, je reviens à mon exemple tout à l'heure de masque capillaire fait en salon de coiffure. Ben, la solution proposée, c'est que si les clients viennent au salon de coiffure se faire ce masque-là, ben, ça va faire telle affaire positive dans leurs cheveux. Puis, les gens, quand ils vont voir le problème et la solution dans votre publicité, ça va être vraiment winner. Les gens vont dire « Oh, ça me parle, moi j'ai les cheveux vraiment brisés, j'ai manque de volume, je manque de vie. » Donc, la solution proposée, c'est d'aller au salon Picasso et me faire ce masque-là. Donc, c'est de penser à la solution qui est vraiment proposée. Cinquièmement,
c'est de choisir l'opération. Comment qu'on va faire pour faire parler de notre promotion? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça va être seulement d'en parler entre les clients, de le dire à tous les clients en salon? Est-ce que ça va être une campagne SMS? Est-ce que ça va être des nouveaux pamphlets, des vidéos? Est-ce que ça va être carrément d'appeler la clientèle puis de leur dire de telle date à telle date, j'ai cette promotion-là? Est-ce que ça va être ça? Ou bien ça va être seulement une nouvelle vitrine? Il y a beaucoup de choix. Là j'en ai mis quelques-uns, mais il peut en avoir beaucoup plus que ça. C'est de réfléchir à comment arriver pour faire connaître notre promotion. C'est de choisir une des opérations qui va nous faciliter la tâche et qui va nous faire connaître. Sixièmement, c'est de budgéter l'opération. Des fois, c'est pas nécessairement super cher. On n'est pas obligé de mettre un budget de, je vais dire un chiffre, là, 1000$ pour faire connaître une promotion. Ça peut être 10$, ça peut être 0 aussi. Mais là, on doit l'écrire parce que ça peut vraiment, si le budget est 1000$, ben on va avoir peut-être plusieurs opérations à choisir. Donc, c'est de se poser comment je veux mettre, moi, pour pouvoir faire connaître cette promotion-là à ma clientèle. Donc, budgéter l'opération, ça peut être 5$, ça peut être 10$, ça peut être peu importe la façon de faire, c'est de budgéter l'opération. Septièmement, c'est de définir tes objectifs. Toi, là, avec cette promotion-là, c'est quoi tu veux faire avec ça? Est-ce que c'est de faire connaître ton produit? Est-ce que c'est de faire connaître ton nouveau service? Est-ce que c'est seulement de faire du ménage dans tes tablettes? Est-ce que c'est d'augmenter tes revenus? Oui. Mais est-ce que ça pourrait être aussi d'augmenter ton cash flow pour pouvoir acheter une nouvelle gamme? Ça peut être ça. Donc, peu importe l'objectif, pourquoi tu fais cette promotion-là, c'est de réfléchir à ça et aussi de l'inscrire. Huitièmement, la vérification. Pourquoi la vérification? Ben, c'est quoi ça t'a apporté de faire cette promotion-là? Attention de ne pas mettre cette étape-là de côté. Parce qu'un coup que la promotion est finie, bien souvent, des fois, on n'y retourne pas de voir. Par contre, si c'est bien inscrit, ben ça va nous permettre de voir, ok, j'ai fait combien d'argent, moi, avec cette promotion-là? J'ai-tu fait du cash ou pas? Est-ce que j'ai réussi mon objectif? C'est l'objectif plutôt là, dans les étapes précédentes. Est-ce que j'ai réussi mon objectif que je voulais atteindre? Est-ce que j'ai touché les cibles? Est-ce que les personnes qui avaient ces problèmes-là de cheveux, est-ce que je suis venue à bout des toucher? Est-ce que j'ai touché à toutes les cibles que je voulais réussir à toucher? Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai tout rassemblé mes étapes sur une seule feuille. Puis ça, c'est un cadeau que je donne. Vous allez pouvoir avoir ce plan-là tant que vous voulez. Vous avez juste à l'imprimer simplement. Donc, 1, identification de la promotion. Est-ce que c'est un produit ou un service? Deuxièmement, choisir la période. Troisièmement, identifier un problème. Quatrième, la solution proposée. Cinquième, choisir l'opération. Sixième, le budget. Et septièmement, mes objectifs. Et huitièmement, une fois que toute la promotion est terminée, que c'est fini, on doit faire la vérification. Est-ce que j'ai réussi ou pas à atteindre? Et j'ai rajouté aussi amélioration, pour qu'on puisse le savoir pour une prochaine promotion, qu'on puisse savoir qu'est-ce que je dois améliorer pour ne pas le refaire la prochaine fois. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un exemple de rédaction d'un plan marketing simplement et je vais commencer avec l'identification de la promotion et j'ai choisi le produit wow. Le produit wow. Donc, la deuxième étape, c'est choisir la période. J'ai choisi le 1er juillet 9h au 7 juillet 17h. Troisièmement, identification d'un problème. Bien, ce produit-là, c'est le problème, c'est les problèmes de frisottis, les cheveux qui frisent facilement à l'humidité. Donc ça, je l'ai inscrit dans identifier un problème.
La solution proposée, en quatrième, c'est un soin maison qui bloque l'humidité à l'extérieur du cheveu et c'est une barrière pour 3 ou 4 shampoings. Le cinquième, c'est choisir l'opération. J'ai choisi la publicité Facebook et d'en parler à chaque client qui rentre au salon de coiffure. Le budget, c'est 25$ pour la publicité Facebook. Donc, pour cette période-là, j'ai choisi 25$ pour le temps du 1er juillet au 7 juillet. Ensuite, mes objectifs, c'est faire connaître ce merveilleux produit avec le temps chaud, justement, qui est à nos portes. Et c'est pour aider aussi les clients avec leurs problèmes de frise de tea. Donc, ça, c'est mes 2 objectifs. Une fois que la promotion elle est terminée le 7 juillet à 17h, je vais faire ma vérification maximum dans la semaine suivante. Parce que sinon, si on attend plus qu'une semaine, une fois que c'est terminé, c'est clair, net et précis qu'on ne fera pas la vérification. Donc, une semaine maximum après, on doit le faire. Donc, est-ce que j'ai réussi ou j'ai pas réussi mes objectifs? Et j'ai entouré le petit crochet vert parce que j'avais bien réussi mon objectif. Donc, j'ai réussi. Et j'ai écrit aussi en bas comme amélioration, j'ai choisi comme amélioration, c'est de mettre le mois de juillet au complet. Parce que une semaine, c'est pas assez. Les gens ont ce problème-là plus longtemps, donc souvent tout le mois de juillet. Et j'ai choisi de mettre la promotion la prochaine fois, tout le mois de juillet au complet. Et d'en parler sur Facebook, au lieu de payer une publicité Facebook, 25$, j'ai décidé que ça me coûte 0$ et je vais en parler sur Facebook 3 fois semaine et plus. Je vais donner des exemples, soit dans mes cheveux ou des photos avant-après, ou même je peux aussi faire des vidéos et expliquer le produit, expliquer le problème qui est identifié et la solution proposée. Que quand les gens utilisent ce produit-là, ben c'est quoi qu'ils réussissent à avoir comme solution. Donc, je t'invite de te pratiquer au début. Des fois, on n'a pas toutes les idées qui viennent tout de suite automatiquement dans notre tête, mais à force de rédiger des plans marketing comme ça, simplement, ça fait toute la différence. Et c'est vraiment d'adapter aussi cet outil-là. Parce que cet outil-là, c'est une petite merveille. Une fois qu'on l'utilise, une fois, 2 fois, on voit que c'est beaucoup plus facile aussi. Quand on a fait un plan comme ça, c'est plus facile aussi de rédiger nos publicités en conséquence. On sait exactement comment ça va nous coûter. On sait c'est quoi nos objectifs. Puis si on ne les réussit pas, on va faire tout en notre possible pour pouvoir atteindre nos objectifs la prochaine fois. Donc, c'est de se pratiquer, d'imprimer mon plan marketing, cet outil-là, et de le faire à chaque fois qu'on veut faire une promotion, c'est de l'utiliser parce que c'est un outil puissant qui va nous aider vraiment beaucoup dans nos promotions qu'on veut faire au salon de coiffure ou dans le salon qu'on travaille, peu importe ce qu'on veut faire connaître à notre clientèle. Ça va nous aider énormément avec ce plan-là.